Bonjour à tous, à la base je voulais en parler demain dans la vidéo que j'aurais fait après le match entre le Paris Saint-Germain et Rennes, mais bon, non seulement cette vidéo ne verra jamais le jour, parce que ce match, très honnêtement, j'en ai rien à branler, mais surtout, ça mérite en fait une vidéo à part entière. Donc, l'information, vous la connaissez, hein, elle est sortie vendredi en fin d'après-midi. Lionel Messi se permet maintenant de quitter l'entraînement parce qu'il n'est pas content de ce que Galtier propose. Non mais on va où là? Alors, qu'il ne foute rien depuis 2 ans, ça c'est un fait. D'accord, ok, il n'a pas envie d'être là, il n'a jamais voulu venir, il en branle pas une sur le terrain, il n'y a aucun problème. Mais de là à quitter l'entraînement parce que tu n'es pas satisfait de ce que ton entraîneur propose, à un moment, il faudrait peut-être le faire redescendre sur terre, non? Parce que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un club de foot, c'est une entreprise. D'accord? Les entraîneurs, les joueurs, etc., ce sont des employés. Donc, hiérarchiquement parlant, je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fout, Galtier, l'entraîneur, est au-dessus du joueur. Donc, quand ton entraîneur te dit de faire ça, de défendre, de courir, de ce que tu veux, tu le fais et tu fermes ta gueule. C'est comme, imagine, un agent immobilier, par exemple. Un agent immobilier qui refuse de vendre un studio parce qu'il est habitué à vendre des propriétés de luxe. Tu vois, il dit à son patron, bah non, moi, les studios, les 2 pièces, ça m'intéresse pas parce que je vends des baraques de luxe. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ton entraîneur te demande de faire quelque chose, tu le fais. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser, s'il y a des fans de basket qui traînent là, vous aurez la référence. Pour les autres, vous tapez Latrell Sprewell et PJ Carlesimo. Vous verrez, hein, c'est marrant, enfin c'est marrant, j'aurais pas aimé être à la place de Carlesimo à ce moment-là, mais vérifiez ça, voilà, Latrell Sprewell, PJ Carlesimo, c'est un peu la même chose, sauf que Messi ne s'en est pas pris à Galtier physiquement. Et donc lui, il quitte l'entraînement, voilà. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, il était blessé, etc. Mais couille, oui. Il est resté 25 ans au Barça, jamais blessé, jamais malade. Alors, on me dit, ouais, il avait pas le même âge. J'en ai rien à foutre qu'il ait pas le même âge. L'autre, comme par hasard, depuis qu'il est chez nous, blessé, en veux-tu, des blessures, en veux-tu, en voilà. Positif au Covid. Non, mais c'est bon, quoi. Et alors, quand je lis, avant cette affaire-là, que pour prolonger, il veut ce qu'a eu Mbappé. Non mais frère, à Paname, t'es personne. À Paname, personne te calcule. Au Barça, c'est le président, le directeur sportif, l'entraîneur, le président de la communauté autonome catalane. C'est tout ce qu'il veut. À Paris, c'est que dalle. Hein. On se souviendra pas de lui. On a existé avant, on existera après lui. D'accord? Mbappé, lui, bon, rétrospectivement, c'était peut-être un mauvais choix. Surtout quand on a vu ce qui s'est passé cet automne là, les histoires de pivot gang de mes deux là, qui voulait se barrer, qu'il aurait dit à son entourage qu'il avait fait une connerie en prolongeant. Bon d'accord, rétrospectivement c'était peut-être une erreur, mais le fait est que Mbappé, lui, il est encore jeune. Hein, Mbappé, il a quoi? Il a 23, 24 ans. Mais si, ça y est, c'est bon. Sa carrière, elle est derrière lui. Et puis alors, évidemment, son père a tout démenti, les rumeurs comme quoi que voilà, il aurait quitté l'entraînement, les rumeurs qu'il envoie en Arabie Saoudite. Et puis alors, quand je lis derrière que sa priorité c'est de retourner au Barça, bah ouais, je suis open, vas-y frère, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, ce qu'on aurait dû faire, parce que ça aurait été n'importe quel autre joueur, non seulement aujourd'hui, là, sous QSI, etc., ou encore plus, avant, à l'époque, Canal, Colonie Capitale, tout ce que vous voulez. Là, on va faire les 2 exemples. Hein. Écoutez bien où je veux en venir. Là, c'est un joueur, on aurait dit, tiens, c'est Ekitike à la place de Messi, parce qu'Ekitike, on n'en parle pas assez, mais il a l'air bien con lui aussi. Hein. Je sens qu'il va nous causer plus de problèmes qu'il va nous apporter. Ça aurait été Ekitike, mais dans l'instant où il fait ça, il se fait convoquer par Nasser, par Campos, par qui vous voulez. Il a une amende et une baisse de salaire, hein, voire même pire, son prêt est rompu et il retourne à Reims. Parce que, alors, il y en a qu'un, enfin en tout cas dans mes souvenirs, il y a un seul joueur qui s'est fait licencier du Paris Saint-Germain, c'était Vikash Dorasso en 2006. Alors, je sais plus exactement ce qu'il avait dit à l'encontre de Guy Lacombe, mais bon, le fait est qu'il a dû aller assez loin puisqu'il s'est fait virer. Mais donc là, voilà, ça aurait été n'importe quel autre joueur, là, Ekitike, ou même à l'époque, ça aurait pu être, Waro, Chantôme, Jérémy Clément, Landreau, que sais-je. C'est bon, on n'en parle plus, rupture de contrat. Là, c'est Messi, non, et puis alors je parle même pas du traitement
que le 10 joueurs aurait reçu de la part de la presse et des supporters. Mais là, comme c'est Messi, non, on laisse couler. C'est pas grave, c'est Galtier qui entraîne mal. Alors ouais, ok, Galtier, il est pas fait pour nous, certes. Mais putain, tu ne fais pas ça. Hein, parce que si on avait une direction avec un minimum de couilles, hein, là, on lui aurait certainement soit infligé une prune, voire pire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on aurait rompu son contrat, une rupture conventionnelle, on lui fait un chèque en blanc, il met le montant qu'il veut, et basta, on n'en parle plus, il dégage. Donc là, putain, là, c'est un appel à la direction. Là, à l'heure où je tourne, on est le 19 mars. Donc, il reste, grosso modo, allez, 2 mois et demi avant la fin de son contrat, ce fumier là. 2 mois et demi. Je l'ai déjà dit, hein, mais qu'on ne fasse pas la connerie de le prolonger. Ah, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça, parce qu'en plus, si là il reste la saison prochaine, c'est pour préparer la Copa América de 2024. Hein. Ça va encore être le même cinéma en championnat, en Ligue des Champions, voilà. Et une dernière chose, là, tout à l'heure, je vais dire ce soir, tout à l'heure contre Rennes, il sera bien évidemment titulaire, hein, mais n'importe quel autre joueur, c'est même pas sur le banc qui va, c'est en tribune. Il est pas dans le groupe. Mais lui, voilà, c'est Messi, meilleur joueur du monde de mes couilles, hein, donc on laisse faire. Et puis comme je vous l'ai dit, le match, hein, j'en ai rien à branler. J'ai vu le groupe, notre défense, elle laisse tomber, frère, elle a le sida. Voilà, on va se faire désosser, mais c'est pas grave. Mais vraiment, vivement la fin de son contrat à celui-là, parce que ça devient pénible, là. Franchement, ça devient pénible. Voilà, et une dernière chose avant de vous quitter. Là, j'ai tourné la vidéo dont je vous avais parlé là, sur les pronos des quarts de finale. Je l'envoie dans la semaine, hein. De toute façon, on n'est pas pressé. Donc voilà. Allez, salut à tous, bonne fin de journée, sortez couverts et banzai.